Bienvenue à cet épisode de Serial pour novembre 2024. Donc, comme chaque mois, je vais m'intéresser aux photos prises ou éditées le mois passé. Et on commence directement avec deux images prises avec le Pentax QS1, donc cet appareil photo mirrorless objectif interchangeable qui commence à dater. On adorerait que Pentax, avec le succès de ton Pentax 17, régénère en fait cette gamme d'appareils photo qui sont vraiment tout petits avec des optiques qui sont super à mon avis. Et là c'est avec l'objectif 0.6, le zoom, le 70-280 f2.8 en gros, vu que le capteur est tout petit, c'est pas exactement ces focales là, mais là en fait en basse lumière, avec le stabilisateur qui est intégré aussi, malgré tout à 12800 ISO, on a ce grain très particulier que j'apprécie en fait pas mal au final. On verra ensuite des photos un peu mieux exposées, mais ce grain en basse lumière est intéressant je trouve. Et ça donne des belles photos noir et blanc aussi. Là j'ai pas fait d'exemple je me suis pas amusé à les passer en noir et blanc, mais là c'était à l'occasion d'un festival de musique au mois d'août. J'avais pas déchargé la carte entre temps, le Inipukin Festival avec toutes sortes de musiciens contemporains. Voilà encore deux autres images. Les images d'avant c'était au Röntgen, c'est aux mêmes salles de concert que les deux premières images avec cette joueuse de thérémine. Super ambiance. Ce que je trouve intéressant là, c'est vraiment on est à 70 mm et l'équivalent 280 mm avec ces deux images. On a un miroir en face. Je crois qu'on devine mon appareil photo dans le miroir, mais c'est vraiment très discret, c'est tout petit. Personne ne le remarque et on a quand même une qualité d'image qui est assez loin à mon avis d'un smartphone. Je n'ai pas de smartphone de toute dernière génération, donc ça c'est à voir, ça va venir bientôt. Voilà encore deux images faites avec le même équipement, même appareil. Quand la lumière est un petit peu plus forte, ça oscille plus dans les 6400, 3200 ISO. Bon là on est quand même à 6400. Et je trouve intéressant, là c'est avec un objectif qui est beaucoup plus lumineux aussi. C'est l'objectif numéro 01 je crois, c'est un équivalent 47 mm. Enfin c'est un 8,5 mm en fait avec le rapport de taille du capteur. Et voilà, donc ça c'était au Café Barine, des concerts qui ont lieu maintenant régulièrement, organisés par un brillant organisateur qui est Oli Dory. Voilà une ambiance, je trouve intéressant aussi ces ambiances de concert. Là on est vraiment au même moment, ces deux photos, deux histoires complètement différentes. Une qui est de la photo de concert et l'autre qui est vraiment ce regard avec ce couple que je trouvais amusante. Si on prend le même équipement, donc le mois passé je me suis pas mal amusé avec ce Pentax, ça fait des années que je l'utilise, j'ai des vagues avec. Là toujours avec cet objectif 1,9 f1,9, le 47 mm, dès qu'on a plus de lumière dans la banlieue de Reykjavik, on a des images beaucoup plus propres, dirons-nous. Voilà, là c'est avec le 70-280, toujours avec un peu plus de lumière, des détails, j'aime bien pouvoir resserrer avec cette optique. Cet appareil est tout le temps dans ma poche quand je l'ai. On l'oublie complètement. Ça, c'est parler à quiconque en a un. En général, en concernant la taille de l'appareil, tout le monde trouve ça absolument génial. Après moi, c'est pas forcément le même genre de photographie qu'on fait avec. Ici, on passe à deux autres photos. C'était aussi l'occasion d'avoir ce grand festival de musique, le principal en Islande et plus particulièrement à Reykjavik, qui est l'Iceland Airwaves. Là c'était les 25 ans. J'ai fait pas mal de photos en utilisant une optique principale qui est le Jupiter 3, donc cette optique soviète 50 mm f1.5 basée sur une composition Zeiss. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur ce Jupiter 3 parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos si ça vous intéresse. Voilà quelques petits clichés pris durant ce festival. Je me suis vraiment amusé à essayer de comprendre cette optique. J'ai pas été très sérieux en termes de photographie de concert autrement, mais voilà quelques résultats avec cette optique, deux autres images parmi les différentes soirées auxquelles j'ai participé pour essayer d'apprécier déjà la musique et de mieux comprendre cette optique. Encore deux images avec cette optique. Aussi une chose qui m'intéresse pas mal, je pense que certains d'entre vous font la même chose aussi, c'est de trouver des lieux, des espaces qui me plaisent graphiquement, où il y a des vibrations qui me parlent, ou qui peuvent s'intégrer dans un de mes projets. Et tourner autour un peu en fonction des moments. Là ce court de tennis m'inspire pas mal dans la banlieue de Reykjavik avec cette grille devant et le Jupiter 3 avec cette ouverture, avec cet aspect ancien du rendu. Deux moments différents dans la journée. Je trouvais intéressant ce résultat.
intéressant de faire une sorte de récursion dans l'analyse d'un lieu, ou d'un objet, ou d'une personne. Toujours intéressant. Toujours dans le concept des optiques soviètes, quelqu'un m'a demandé dans Voncam, je crois, de m'intéresser un peu à ces optiques, que j'utilise beaucoup. J'en ai à droite ou à gauche quelques-unes, je peux toujours en emprunter aussi, mais pas mal d'expérience au cours des années de ces Jupiter. Là, c'est le Jupiter 8, c'est vraiment des optiques qui ne valent pas grand-chose en fait en termes de coût. Par contre, en termes optiques, c'est intéressant. Là, c'est le Jupiter 8, 50 mm f2, sur un boîtier M240. Pardon, avant c'était le boîtier... Ah non, c'était aussi le M240, pardon. Voilà. Là, c'est donc le M240 de Leica, un ancien boîtier à télémètre. Ces deux images, en fait, je les trouvais intéressantes. Les deux sont des images d'hôpitaux sur Reykjavik. À gauche, donc ça c'est cette tour en haut, une sorte de pièce vitrée qui surplombe complètement en fait la banlieue, le côté est de Reykjavik. On a une vue vraiment à 360. Et à droite, là à gauche c'était le Fossvogur et à droite c'est le Landakot. C'est un hôpital qui maintenant se fait de la gériatrie, si je ne m'abuse, avec aussi ce même concept, avec cette salle tout en haut, on le voit au fond, qui à 360 degrés fait le tour de Reykjavik, qui paraît-il ces deux lieux sont, paraît-il, incroyables quand il y a des éruptions volcaniques. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Mais voilà, les deux images faites avec le Jupiter 8. Encore des images avec le Jupiter 8, celle avec ce chat, dans les chats de Reykjavik, assez connus. Si ça vous intéresse, si vous aimez les chats, moi je ne suis pas particulièrement un fan de chats, mais ils sont assez marrants hein, dans cette région. Il y a pas mal de comptes de réseaux sociaux qui s'intéressent aux chats de Reykjavik avec des images plus ou moins marrantes. Et voilà, je trouve intéressant ce jardin, simplement de la banlieue ouest de Reykjavik, avec ce chat qui s'intéressait visiblement à mon Jupiter 8. Ou à droite, simplement une image lors d'un jour ensoleillé, qui donne, tout simplement ma cuisine, mais qui donne une idée un petit peu du bokeh de cette optique. Je ferai une vidéo vraiment complète sur le Jupiter 8. Je pense que j'ai déjà depuis très longtemps assez d'images, mais j'en fais encore quelques-unes pour me remettre un peu dans le bain. À gauche, toujours Jupiter 8. Là, c'est lors d'un concert au Smekleisa, un magasin de disques qui aussi a une petite salle de concert en bas. J'ai mis ces deux images côte à côte. À droite, c'est une image que j'ai prise lors de mon test Pentax 17, donc appareil film. Là, c'est avec du T-Max 3200. C'est du demi-format. Même concert. À nouveau, essayez les techniques différentes. À mon avis, si vous ne le faites pas déjà, c'est pas du tout la même impression, vous prenez pas les mêmes photos au même moment. À gauche, là, donc c'est visiblement sans flash. À droite, c'est avec un flash, le flash intégré du Pentax. On n'obtient pas du tout les mêmes histoires, simplement par le médium. Je suis toujours un petit peu en réaction à cette phrase qui dit que il n'y a pas de mauvais appareils photo, ça dépend ce qu'on en fait. Oui, mais après, si on a une idée plutôt claire de ce que l'on veut faire, bah non. Voilà. Bon, là, j'avais pas d'idée claire, mais c'est juste pour montrer un peu le contraste. Là, deux images, on continue avec ce Pentax et ces images en T-Max 3200. DJ au 12 tonard à gauche. Aussi un magasin de disques qui se transforme en salle de concert ou DJ régulièrement. Super endroit. Ou à droite, le Gaukorin, qui est un bar, salle de concert où on peut écouter des musiques un peu plus musclées, dirons-nous. Si vous aimez bien ces images en noir et blanc, ça vous intéresse, le Pentax 17, il y a une vidéo complète que je viens de sortir, une revue de 6 mois d'utilisation assez intensive de l'appareil. Et donc ces images sont un petit peu tirées. Bon, là encore deux images. Je crois que l'une d'elles est dans la présentation du Pentax, mais celle de gauche ne l'est pas. Ça, c'est la mer aux alentours de Reykjavik, ou à droite, simplement ces flocons. Cet appareil photo demi-format que j'ai appris à bien aimer, pas parfait, mais qui a une bonne sensation. Encore deux images avec ce même équipement, le T-Max 3200, le Pentax 17 demi-format. Avec à gauche, je ne crois pas que ce soit une fuite lumineuse, je crois que c'est simplement une branche d'arbre qui est devant mon flash. J'en suis sûr en fait. J'en suis quasiment sûr. Voilà. J'ai tout d'un coup un doute, mais il me semble bien que j'avais fait exprès de me mettre devant des branchages, mais comme on ne voit pas à travers l'objectif, ce n'est pas exactement l'angle que j'aurais choisi, mais je trouve marrante cette photo. Et à droite, simplement un jardin de Reykjavik. J'aimais bien ce côté un peu
sorte de néo-bourgeoisie. Je sais pas comment dire. Moi, je sais pas, je me donne l'impression de néo-bourgeoisie, mais peut-être que ce n'est pas ça. Mais faites vos commentaires si vous en avez, c'est toujours plaisant, même si vous n'aimez pas. Voilà. On passe à un autre équipement, là on parlera de la couleur, à nouveau du film. Là c'est avec un appareil que je découvre, que je commence à tester, que je trouvais amusant, le Olympus LT1, donc une optique à f3.5, un appareil photo qui était fait un peu pour, dans les années 80, visiblement 90, 80 je crois, j'ai mal fait mes devoirs, qui a un look un peu plus poussé, il est un peu en cuir, avec une sorte de lanière qui se plie devant, un peu fashion comme ça. Je voulais voir un peu parce que ça donnait, c'était un peu à l'équivalent des Olympus de l'époque. Et donc c'est un premier rouleau avec du flick film Electra 100, donc de l'aérocolor de Kodak, dans 2 circonstances différentes. Je trouvais marrant cet effet de buée sur l'objectif, parce que là il pleuvait mais terriblement sur l'image de gauche, avec cette fuite dans cette gouttière qui ressort, ou à droite simplement un arrêt de bus au petit matin. Voilà le rendu, les 2 premières images d'une série d'images qui aboutiront vraisemblablement dans une vidéo dans les mois qui viennent sur cet Olympus LT1. Et pour finir cette première partie de Serial mois de novembre, 2 images avec le TT Artisan 90 mm f1.25, une optique que j'essaye beaucoup ces derniers mois sur le SL2. Donc là c'est vraiment un jour avec ce soleil rasant. Je trouvais les lumières extrêmement belles, un jour extrêmement froid. Mais voilà, 2 images qui viennent un peu de cette série où je suis un peu en train de tester les limites et les capacités de cette optique. Alors, j'espère que ça vous a un petit peu diverti pour cette première partie de Serial. N'hésitez pas, comme toujours, commentaires, suggestions, questions. Et voilà, à la prochaine!